Bah alors tout le monde a dit que c'était pourri ce film, voilà, il s'est fait démolir par la critique, 27% sur Rotten Tomatoes, 2, je sais pas combien sur Allociné. Bah écoutez, moi je l'ai trouvé pas si mal ce Rambo 5 là. Eh attends, à 73 ans, Stallone il en a encore dans le froc, bande d'enfoirés. You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Alors avant de commencer la critique, je voudrais juste vous dire que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Mais c'est quoi le NordVPN, colonel? Eh bien, NordVPN, c'est un service, une application qui permet à la connexion internet de ton ordinateur ou ton téléphone portable, par exemple, d'avoir un accès réseau privé et sécurisé. C'est super puissant pour se protéger des hackers ou des virus qui voudraient s'infiltrer dans ton réseau ou dans ton système pour te foutre la guerre. Une guerre comme t'en as jamais vu. Donc, si vous voulez protéger vos données quand vous vous connectez à un réseau Wi-Fi gratuit à l'extérieur, par exemple, eh bien, NordVPN, c'est l'outil le plus efficace. Mais l'avantage le plus intéressant de NordVPN pour moi, c'est surtout de ne pas être géolocalisé dans ton propre pays. Pourquoi? Parce qu'en contournant la géolocalisation, eh ben, tu peux accéder à des contenus qui étaient réservés exclusivement à d'autres pays, comme par exemple le Netflix américain qui comporte un catalogue de films différents et beaucoup plus riche que le catalogue du Netflix français. Tu peux accéder à plein de films, même des films qui sont sortis récemment, puisque le Netflix américain n'est pas soumis à la chronologie des médias français, qui demande à ce que Netflix attende 3 ans après la sortie du film pour le diffuser sur sa plateforme. Voilà, tu peux même regarder toutes les vidéos YouTube qui étaient bloquées dans ton pays, tu peux regarder des contenus sur d'autres plateformes qui étaient exclusivement réservées aux États-Unis ou au Canada. Enfin bref, tu es libre. Donc si vous voulez bénéficier d'une offre sympa, je vous donne le code promo FilmTalker avec lequel vous aurez droit à une réduction de 70% avec 1 mois gratuit si vous prenez l'abonnement sur 3 ans. Donc en gros, ça vous reviendra à 3,17 € par mois pendant 3 ans. Vous trouverez toutes les infos et les liens utiles dans la description de la vidéo pour bénéficier de cette offre. Et maintenant, place à Rambo 5. Last Blood. Alors ce Rambo, c'est un film réalisé par Adrian Grunberg qui avait réalisé Kill the Gringo en 2012, un film que je ne me rappelle même plus avoir vu, c'était un film avec Mel Gibson. Voilà, je crois que je l'ai vu, je ne sais même plus, en tout cas il m'a pas marqué. Et donc voilà, ce Rambo 5, ce n'est pas un film réalisé par Sylvester Stallone. En même temps, aucun Rambo n'a été réalisé par Stallone, à part Rambo 4. Mais voilà, le Rambo 1 avait été réalisé par Ted Kotcheff, Rambo 2, La Mission, par George P. Cosmatos, et Rambo 3, c'était réalisé par un mec qui s'appelait McDonald, enfin je sais plus comment il s'appelait, bref. Mais donc voilà, donc ce n'est pas une hérésie que ce Rambo 5 ne soit pas réalisé par Stallone. Moi je ne comprends pas tout ce flot de critiques négatives de la presse, puisque quand même ce film convoque Taxi Driver, Impitoyable, Terminator 1 et Maman j'ai raté l'avion. Donc, comment être déçu par ce film aussi riche qui convoque toutes ces références cinématographiques? On retrouve le côté Taxi Driver dans ce personnage de Rambo qui va déchaîner toute sa violence pour sauver une jeune fille innocente de la prostitution. Il y a tout le côté impitoyable avec justement cet homme sur le crépuscule de sa vie qui va sortir entre guillemets de sa retraite pour verser une dernière fois du sang pour justement sauver des femmes maltraitées et abusées sexuellement par des hommes. Alors il y a aussi toute une scène qui m'a fait penser à Terminator 1 où tu as Rambo qui rentre dans une boîte de nuit comme Schwarzenegger dans le premier Terminator qui est rentré dans la boîte de nuit et qui est comme ça impassible et montagne de muscles et qui avance parmi les gens qui dansent et tout, enfin qui contraste énormément avec l'environnement dans lequel il est. Donc voilà, ça m'a fait penser à Terminator 1. Et puis évidemment, Maman j'ai raté l'avion, voilà, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez qu'à un moment donné dans le film, Rambo transforme sa maison en véritable terrain de guerre, en mettant des pièges partout, donc bon bah là on a Maman j'ai raté l'avion puissance 1000, mais en mode interdit aux moins de 18 ans. Donc voilà, avec toutes ces références cinématographiques, comment être déçu? Bon, évidemment, je déconne un peu parce que ce Rambo 5 est quand même beaucoup moins bien que tous les films que je viens de citer. Je suis allé voir ce film sans avoir une énorme attente parce que, bon, voilà, Rambo 5, The Last Blood, on est en 2019, Stallone, il a 73 ans. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Rambo 5? Est-ce qu'on doit attendre quelque chose d'énorme? C'est pas comme la saga Rocky, je trouve, ou Rocky.
pendant toute la saga, a réussi à nous raconter à chaque fois quelque chose d'intéressant et de différent sur le personnage de Balboa. Alors que Rambo, enfin je trouve que, mis à part le premier film, toute la saga Rambo n'a jamais vraiment raconté quelque chose de hyper intéressant sur le personnage. Ce qui a été raconté de très intéressant, c'est surtout dans le premier Rambo. Tout un discours sur le syndrome post-traumatique de la guerre du Vietnam et de parler des vétérans, de parler de leur isolement, de parler du fait qu'ils étaient rejetés par la société, montrés du doigt, et que du coup ils en devenaient des êtres aliénés. Et donc on n'a jamais vraiment retrouvé cette analyse du syndrome post-traumatique de la guerre du Vietnam dans les autres Rambo, et c'est pour ça que le premier reste le meilleur, encore une fois. J'ai trouvé que Stallone était toujours aussi magnétique à l'écran, était toujours imposant malgré son âge avancé. Il m'a même touché, quoi. Même encore aujourd'hui, il arrive à m'émouvoir. Et je suis désolé, mais ce Rambo 5 tient plus ou moins la route, quoi. Je trouve que, voilà, après, il faut le voir comme un plaisir coupable. Si tu y vas comme ça, je pense que tu peux passer un bon moment. C'est un plaisir coupable, jouissif, régressif, tout ce que tu veux. Mais en même temps, voilà, t'es venu voir Rambo 5, tu peux pas t'attendre à quelque chose de très subtil et voilà, enfin bon, voilà, ça va pas forcément, oui, c'est pas un film qui va plaire à Télérama, je pense pas. Ce qui peut un peu dérouter dans ce Rambo 5, c'est que, eh bien, on n'est plus tellement dans un contexte de guerre, on n'est plus dans un environnement de guerre, on est dans un film de vengeance qui va se passer entre les États-Unis et le Mexique, dans des appartements, dans des immeubles, etc., évoluer dans ce genre d'environnement qui tranche avec la nature sauvage, etc. Des autres films, même si, oui, quand même, dans Rambo 1, le personnage s'emparait d'une petite ville américaine, mais il y avait aussi quand même toute une portion du film qui se passait dans la forêt, dans la nature, quoi. C'est ce qui peut peut-être un petit peu décontenancer le spectateur qui est venu voir Rambo, quoi. C'est de ne plus le voir dans un contexte de guerre. Mais bon, en même temps, pourquoi ne pas changer? Pourquoi pas, quoi. C'est surtout la mise en scène que je trouve être le point faible du film, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était assez cheap. J'ai trouvé que ça ressemblait, en termes de mise en scène, à du Taken 3, où tout est surcuté, où tous les plans s'enchaînent à une vitesse folle. Ça, souvent, c'est un petit peu un cache-misère ou pour donner artificiellement de la dynamique dans le montage d'un film. Et c'est pour ça que, oui, toute la dernière partie du film qui est ultra jouissive, qui dure à peu près 15 minutes, et on va dire est assez efficace, mais je pense que ça aurait pu être encore plus fort, encore plus prenant, si le réalisateur avait pris son temps pour encore plus installer les choses, faire durer le suspense, et voilà, que ça soit toute une portion du film qui dure au moins 30 minutes, qui mettent des enjeux là-dedans, qui mettent plus de suspense. Et dès le début du film, tu vois que la mise en scène elle va être un petit peu... pas direct tout DVD, mais presque, quoi. Ça démarre sur une scène de catastrophe naturelle où tu as une inondation dans la forêt, toute une cascade d'eau qui dévale la montagne. Et ça fait un petit peu, tu sens les effets numériques, tu sens les CGI, ça fait un peu cheap. Donc oui, le scénario de Rambo 5 est plutôt balisé, plutôt cousu de fil blanc, on s'attend un petit peu à tout ce qui va se passer, à tout ce qui va se dérouler, même si quand même, au milieu du film, il se passe quelque chose auquel je ne m'attendais pas forcément, et qui était plutôt bienvenu pour... construire le personnage de Rambo, enfin le faire basculer, on va dire. Bon, après, j'ai envie de dire, dans cette saga de Rambo, les scénarios n'ont jamais été exceptionnellement très recherchés. Enfin, je veux dire, voilà, même à partir de Rambo 2, La Mission, ça a été des gros films d'action bien vénères, bien violents. Et d'ailleurs, Rambo 2 quand même coécrit par James Cameron. Alors oui, c'est sûr, ce Rambo 5 aurait pu être bien meilleur et passe peut-être à côté d'un traitement beaucoup plus intéressant du personnage qui aurait pu jouer sur la vieillesse, le crépuscule de la vie de cet homme, etc. comme avait pu le faire Clint Eastwood avec son film Impitoyable et son personnage de cow-boy sur la fin de sa vie. Mais c'est Rambo 5 qu'on est allé voir, donc est-ce qu'on pouvait en attendre davantage ? Je suis pas sûr. C'est vrai que dans la construction du scénario, il y a un côté un peu redondant avec ce personnage de Rambo qui fait 2 ou 3 allers-retours entre les États-Unis et le Mexique. Donc il faut attendre qu'il aille là-bas, qu'il revienne ici, qu'il revienne là-bas, qu'il reparte ici. Bon, voilà, c'est un petit peu redondant à regarder, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire que tout ça est quand même sauvé par l'interprétation de Stallone qui, avec son visage de vieil homme de 73 ans,
arrive encore à nous émouvoir. C'est pour ça que j'accorde beaucoup de crédit à Stallone par rapport à l'intérêt que j'ai pu avoir à regarder le film. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce Rambo 5, c'est toute cette violence assumée jusqu'au boutiste, qui n'hésite pas à nous montrer des images très graphiques, sanglantes, et je me demande si c'est pas le plus violent de toute la saga Rambo. Bon, il faudrait quand même voir avec le Rambo 4, hein, qui était quand même une sacrée boucherie, mais j'ai l'impression que dans celui-là, c'est encore plus graphique, c'est encore plus horrible. T'as quand même des plans sur des clavicules qui se pètent avec l'os qui ressort de la peau et qui se recasse comme ça. Les images avec des os qui se cassent et tout ça, c'est les trucs qui me tendent le plus, qui me dégoûtent le plus. Alors j'ai entendu des critiques, surtout américaines, dire que le film était raciste, le film était un déchaînement de violence xénophobe à l'égard des Mexicains. Voilà, aujourd'hui en 2019, si tu montres des Mexicains trafiquants de drogue qui abusent sexuellement des femmes, bon bah donc tu es raciste envers les Mexicains. C'est affolant, voilà, c'est affligeant l'époque dans laquelle on vit, où tu ne peux plus rien dire, où voilà, tu ne peux plus rien faire sans que tout le monde te tombe dessus. Voilà, tu as l'impression de marcher sur des œufs à chaque fois que tu vas dire un truc, surtout que le film n'est pas du tout raciste. Le film, déjà... Tous les personnages du film sont mexicains, à part Rambo, je crois que c'est le seul personnage américain du film. Donc il y a des gentils, il y a des méchants, enfin je veux dire, bon, bah voilà, il faut bien à un moment donné construire des ennemis pour qu'il y ait un antagoniste, des antagonistes à Rambo, voilà, et il faut les rendre, oui, bon, bah, on est dans Rambo, ça va pas être très subtil, donc il faut les rendre très très méchants, voilà, il faut les montrer comme des gros barbares, sanguinaires et assoiffés de sang et de violence, etc. Bon, on est dans Rambo, c'est comme ça. Non mais à partir de là, je sais pas, Breaking Bad, c'est une série raciste puisque voilà, c'est une série qui montre que les Mexicains ils font de la drogue, c'est des trafiquants de drogue, etc. Bon. C'est n'importe quoi. Bienvenue dans cette époque à la Demolition Man, c'est le cas de le dire, hein, voilà. Stallone avait raison il y a 25 ans, en jouant dans ce film qui nous montrait un futur complètement aseptisé, où tu te prenais des amendes à la moindre grossièreté, enfin, au moindre mot un peu déplacé. Donc voilà, parenthèse fermée là-dessus. Si vous êtes fan de la saga Rambo, si vous êtes fan de Stallone, je pense que vous passerez un bon moment devant ce Rambo 5, à partir du moment où vous revoyez vos attentes un peu à la baisse. Vous en aurez pour votre argent en termes de scènes d'action, en termes de violence, et effectivement, les 20 dernières minutes du film sont assez jouissives. C'est pour toutes ces raisons que je mets à Rambo 5 Last Blood 3,5 sur 5. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Rambo Last Blood dans les commentaires. Est-ce que vous avez été conquis? Est-ce que vous avez été séduit? Est-ce que vous avez aimé ce 5e opus de la saga Rambo? Ou alors est-ce que vous avez trouvé que c'était le pire film de toute la saga? D'ailleurs, pour vous, quel est le pire film? En ce qui me concerne, ça reste encore aujourd'hui Rambo 3. Voilà, le meilleur, évidemment, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, c'est Rambo 1. Mais donnez-moi votre classement, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça m'intéresse. On en débat, on en discute. Et moi, j'ai tout simplement envie de vous dire rendez-vous dans plus d'une semaine, quand même, à peu près 10 jours, je pense, pour la critique de Joker. Ciao!